je vous le dis, je suis hyper méga content. Aujourd'hui, on va faire des parties non pédagogiques. Le concept est hyper méga simple. Je joue contre des 2000 Elo. Je vous explique qu'est-ce que je suis en train de jouer et je vous explique surtout pourquoi est-ce que les mecs à 2000 Elo, en réalité, ils puent leur grand-mère et pourquoi vous, qui êtes derrière votre écran, vous pouvez un petit peu réussir à avoir le même niveau qu'eux. Il me joue D4, je vais jouer mon hollandais, je joue F5, je bouge fermement mon pion, il me joue fou G5 et là je vais aller jouer avec G6, fou G7, je sors mes pièges, je me prends pas la tête, regardez, je ne réfléchis pas, je joue D6, je mets un cavalier en D7, je mets un cavalier en F6, peut-être qu'un jour j'ai joué avec E5, je vais faire petit rock, il a balancé son pion en H4, il a cru que le mec c'était un ordinateur, il va balancer H4, H5, H6, et bah écoute, fais-le, moi je joue E5, et là qu'est-ce que je fais? Je menace E4, il me prend, je récupère, vraiment aucun problème, et voilà! Ah merde, j'ai pas gagné une pièce. Ne jamais, alors règle numéro 1, ne jamais s'exciter trop tôt. Ça vaut dans la vie sentimentale comme dans la vie échiquienne. Et là on en a eu, il est vrai, un bon exemple. Putain, je pensais que je le baisais, que je poussais le pion et j'allais lui récupérer. Mais en fait là c'est lui qui m'a baisé parce que je me retrouve avec une tour en E8, il va faire cavalier, prend tour B8, c'est une catastrophe. Suite fou F4, oh là 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 là. Oh là là, oh là 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 là. Oh la fourchette, je l'avais même pas vue. Dame prend E8, c'est pas grave. C'est pas grave, un grand homme, déjà de 1 a des grandes responsabilités et de 2 est capable de retourner sur 2 positions. Là, en 2, je peux avoir la case F3. Ok, il faut voir où sont les faiblesses. Je sens qu'il est frileux. J'ai quand même 2 fous qui sont monstrueux. J'ai 2 fous qui sont monstrueux. Il a une dame qui n'existe pas. Je peux lui faire peur. Je sens qu'il joue avec la peur en face. Il joue tellement avec la peur. Là, j'ai peut-être même... Oh, j'ai peut-être fou C5. Et là, cavalier prend. Oh là 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 là. Ça, c'est le signe des grands joueurs. Les gars, retenez, notez. Vous êtes en pleine prise de notes. On est en cours de français. Là, normalement, il va forcément perdre quelque chose. Alors, sa dignité dans un premier temps, évidemment. Mais là, on commence simplement avec dame là, non? Sur cavalier prend, dame prend, tour prend. Et on rentre dans une finale avec un pion de moins. Ok, certes. Mais c'est déjà moins pire que ce qu'on avait avant. Et là, cavalier prend, c'est une menace. Et sur... tour là, je fais cavalier F3 échec. Et là, je mets un cavalier en F3 qui est monstrueux. Il est monstrueux ce cavalier en F3. Regardez, il est en train d'annihiler absolument toutes les pièces adverses. Maintenant, il me pousse B4 et là, je pense, en fait, c'est quand même un truc important. Les 2 pièces, c'est beaucoup plus fort qu'une tour. Les 2 pièces, c'est beaucoup plus fort qu'une tour. Je vais vous le prouver dès maintenant. Regardez-moi ça. Je mets une tour là. Je mets un cavalier là parce que maintenant, j'ai envie de revenir vers D3. J'ai envie d'attaquer C4. Hop là, je mets un cavalier qui, pardonnez-moi, encore une fois, je vais beaucoup utiliser ce terme, mais qui est monstrueusement bien placé. Je vais ramener mon roi en F7. Je vais pousser le pion. S'il me prend, je récupère direct. Et là, il peut rien faire. Mais il ne peut rien faire. Mon roi est tellement fort. Et derrière, je le mets où, mon fou? Je le mets là ou je le mets là? Je peux le mettre un petit peu partout. Si je le mets là, il y a tour prend. Faut quand même faire attention. Et je vais commencer à activer mes tours. Hein. Parce qu'en fait, lui, il peut absolument rien faire. Donc je vais aller ramener ma tour ici. En fait, il peut pas venir là. Le cavalier bouche le trou. Littéralement, tous les trous sont bouchés. Absolument, tous les trous sont bouchés. S'il pousse là, mon plan... Ah mais il faut quand même que j'ai un plan concret. Je peux ramener mon roi. Ouais mais le truc c'est que si je ramène trop mon roi il va venir là. Ok, j'ai ramené la tour là pour protéger le pion. Et maintenant je vais ramener mon roi comme ça. Ça me semble être une bonne idée. Et s'il pousse là, je peux peut-être récupérer à un moment donné. Ok, je sais pas ce qu'il essaye de faire avec son roi. Il bouge des coups histoire de jouer des coups. Là il va peut-être jouer tour là histoire de doubler. C'est pas forcément hyper méga simple. Cavalier là. Oh cavalier là j'aime bien. Avec le piège sur tour prend cavalier F3. Et je vous le dis, il va se le prendre. Regardez, les 2000 Elo ne valent pas vraiment 2000 Elo. Et sinon, il vient là, mais s'il vient là, il y a cavalier F3 quand même. Oh, il est tellement baisé, je suis un génie des échecs. Oh, je suis un génie des échecs. Je suis tellement... Oh là là, la fourchette. Oh là là, la fourchette, je l'ai mangé tout cru. Oh, je l'ai mangé tout cru. C'est un bœuf bourguignon, mon ami. Je vais mettre mon fou ici maintenant. Je vais simplement protéger mes pièces. Je vais te protéger mon pion, je ramène mon roi ici. Hop là, je vais prendre le pion. Je suis juste complètement gagnant, je vais prendre ici. Il va prendre là, je reprends du roi, je protège. Évidemment. Et maintenant, on a un roi passé. Vous connaissez les pions passés. Les rois passés, ça existe aussi à partir de maintenant. Hop là, je vais mettre mon fou là.
Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un réseau de maths. Je vais aller ramener ma tour. Je vais aller le ficeler tel un ficello. Hop là, et on va pousser les deux pions. Hein. On peut pousser des deux côtés. Moi, je pousse des deux côtés. Moi, si c'est pas interdit, je le fais. C'est une phrase très problématique, ça, Théo. Comment ça, mon ref? Comment ça, chef? Allez, on continue à pousser le pion. Hop là, le roi qui vient ici. Le roi qui va venir ici maintenant. Allez, on va jouer un peu avec notre proie. Hop. Faire attention quand même. Attends, mais comment je la gagne? Ah oui, comme ça. Et là, je me m'en fous. Oh, je suis un génie. Oh, je suis tellement un génie, ok. Hop, maintenant on vient là. Et ça, c'est juste de la maîtrise, ça. Ça, c'est trivial, hein, pardonnez-moi. C'est trivial, et je parle pas de trivial poursuite, la team. Attends, il va la continuer? Mais comment tu continues ça, mon cochon? Comment tu continues ça, mon cochon? Mais tu m'as pris pour qui? Tu m'as pris pour qui, gamin? Tu m'as pris pour qui? Pour qui m'as-tu pris? What do you think I am? What do you think I am, guys? I am the fucking best! Partie non pédagogique, il n'y a eu aucune pédagogie, je l'ai juste massacré. Je l'ai juste massacré, vous savez quoi? On en fait une deuxième. Les parties non pédagogiques, à l'époque c'était du 10 minutes, maintenant c'est du 3 minutes, donc franchement, si vous aimez ce format, n'hésitez pas à me le dire. D'ailleurs, je compte faire des parties non pédagogiques IRL. Je vais peut-être vous mettre en description. Je vais faire mon premier spectacle à Tours. Je crois que c'est le 15 octobre. Le mec se rappelle même pas de ses propres dates. Mais le 15 octobre à Tours, je fais mon premier spectacle. Oula, il n'y a pas Foucron prise. Premier spectacle, on va faire un Devine le Pro IRL. On va faire des parties d'échecs à l'aveugle, des parties en équipe. En réalité, j'ai absolument rien préparé. Mais vous inquiétez pas, je vais le préparer bientôt. Et je vais vous mettre les liens en description. Voilà, je vous ai fait un petit peu l'instant promo. Parce que je me suis rendu compte qu'il y avait qu'une seule place qui avait été vendue. Et qu'il était peut-être temps d'en parler en vidéo au bout d'un moment. Donc voilà, ce sera au bateau ivre à Tours. Et dans des cavaliers de Tours, tout ça. Parce que c'est des pièces d'échecs ou quoi la team? Allez, on ramène le cavalier en C3. On va échanger les pièces maintenant. Allez, échange-moi ça ma gueule. Échange-moi ça ma gueule. Ouh. J'ai la paire de fou en vrai. J'ai la paire de fou. C'est un concept peut-être flou pour vous, mais qui pour moi veut dire beaucoup. Comme l'a dit un jour France Gall. Je sais pas si vous connaissez France Gall. Et énorme crack de sa génération. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'ai la paire de fou. Sauf que là, elle m'a un petit peu inutile. Parce que ce fou là, il sert un peu à rien. Donc j'ai ramené le fou là. Et en fait, mon idée, c'est de revenir vers la case G3. Parce que là, mon fou en D2, il gênait mes pièces. Là, il est en train de se créer des faiblesses. Il est en train de se créer des faiblesses un petit peu tout seul. En bougeant trop ses pièces, il me semble. Et là, s'il joue B4, je joue A4. Et s'il me joue ça... Oula, attention. Parce que là, sur ça... Il y a cavalier C3 peut-être. Fou prend. Cavalier prend. Tour prend. Ah, fou A2, cavalier C3, B prend. Fou prend, roi là. Ah, donc en fait, limite, il faut que je prenne là, du coup. Ah, mais du coup, la position est complètement égale à la finale. La finale est juste complètement égale, du coup. Parce qu'en fait, c'est une finale de foot couleur opposée. Et on dit souvent que les finales de foot couleur opposée, ça a tendance à être nul. Ça, en fait, il faudrait que je garde la tour. Ouais, mais là, du coup, je garde pas la tour. Mais il est capable de la choke. Je sens qu'il est complètement... Ouais, mais il a tous ses pions sur les cases blanches. Ça, c'est un bon réflexe, hein, quand vous avez... comme ça, en foot case blanche, dans une finale de foot couleur opposée, on met tous ses pions sur les bonnes cases. Lui, il va essayer d'aller prendre mes pions, mais du coup, je vais tous les mettre sur case noire. Histoire d'éviter toute prise. Mais après, j'ai le roi qui est un peu plus avancé. Et sur un malentendu... je peux le déranger. Moi, je pense. Je pense qu'il y a moyen d'aller fracturer son ego. Et en fait, des fois, il y a des parties où les mecs sont complètement gagnants. Et en fait, ils essayent de forcer la victoire. Enfin, la partie est complètement nulle. Et puisqu'on essaye de forcer la victoire, on perd. Et je pense que c'est ce qui peut arriver. Regardez, je vous le dis, il va vouloir la forcer. Il va vouloir la forcer, ce petit saligo. Moi, je vais simplement ramener mon roi. En fait, en vrai, si je suis complètement objectif avec vous, la partie n'a aucun intérêt. Elle est complètement nulle. Peut-être que je peux vous raconter ce que j'ai fait aujourd'hui. Bah aujourd'hui, j'ai essayé de penser à des concepts YouTube. J'ai essayé de réfléchir à ma vie. J'avais un cours d'anglais ce matin, j'y suis pas allé. Je vais pas vous mentir. Ça y est, au bout d'un moment, l'anglais, il faut vraiment aller se faire foutre. C'est vraiment la matière du chétan. Ça ne sert à rien l'anglais à la fac. Mais vraiment.
C'est une folie, c'est tellement inutile. On dirait la conseillère d'orientation au collège. Aucun intérêt, genre. Aucune plus-value. Vraiment, est-ce qu'elle a déjà trouvé... Est-ce qu'il y a déjà une conseillère d'orientation qui a trouvé l'orientation de quelqu'un? Je crois pas, non. Je pense même pas... je pense même pas que ça existe. Hop là, on va ramener le fou ici. J'essaye de la tourner, histoire de la tourner. Hein. J'essaye de tourner les serviettes, histoire de tourner les serviettes. Attends, mais oui, il a 56 secondes. Mais attends, mais je vais juste jouer vite, frère. Mais attends, mais je vais tellement juste jouer vite. C'est tellement mon plan. Je vais juste accélérer et essayer de créer quelque chose. Ok, voilà. Faut jouer vite. Faut jouer vite. Faut juste jouer vite, ma gueule. Oh, je vais tellement l'avoir. Ok, là, je pousse mon pion. Il va jouer roi là. Hop là, roi là maintenant, j'attaque. J'attaque. Je ramène mon roi ici maintenant. Il va pousser, je vais venir ici. Attends, mais je peux le douiller là. Attends, si je viens là. Attends. Ok. Attends, si je bouge juste mon fou là. Il a proposé nul, mais il est fou lui. Il est complètement fou de proposer nul. On est où là? Ok. Il reste 26 secondes. Il reste 26 secondes. Ok, et là c'est le moment où je vais devoir aller. En fait, il faut absolument qu'il y ait une prise à la fin pour que comme ça change la structure. Et il n'y a pas les 50 coups de répétition. C'est honteux ce que je suis en train de faire. Hein. Mais je vous apprends l'école de la vie en fait. Je vous apprends juste l'école de la vie. C'est ça l'école de la vie. C'est ça l'école de la vie, les gars. Hop là. Je l'ai douillé. C'est ça l'école de la vie. Ok. Je vais le douiller. Je vais tellement le douiller. Oh. Ok. Il a pas le temps. Il a pas le temps. Oui. C'est ça les parties non pédagogiques. C'est une position, c'est une partie qui est archi nulle. On va le regarder avec l'ordinateur, qui est nulle dans tous les sens du terme et qu'on va douiller, qu'on va chercher 97 pour. Non, par contre, c'est une folie. Attendez, j'ai joué à 2600 Elo. Les gars, la partie est folle. 2600 Elo de moyenne, 97% de précision, aucune erreur. Waouh, la partie de ouf. Putain, tout ça en vous parlant de la promotion de mon spectacle. Putain, bah comme quoi, je ferai des promos plus souvent. Hein. Après, la position était complètement nulle, mais je suis allé le chercher. Moi, c'est magnifique. Ça me fait plaisir. Franchement, là, j'ai pas envie de le dire, mais pour le retour des parties non pédagogiques, vous êtes vraiment obligé de mettre un like. Vous êtes obligé de commenter. Carrément, si vous commentez pas, eh ben, il va vous arriver des choses très mauvaises. C'est le mec pète un plomb, il vous menace. Non, mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bientôt, je reviens avec des petits trucs comme ça, avec aussi peut-être même des jugements de vos parties. Dites-moi si vous voulez en revoir. Et en tout cas, bah, moi, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner. Il y a le lien en description pour le spectacle. Je vous dis à la prochaine. Bisous, bisous.